J'accueille à présent Pnina Sharvit Barour. Bonsoir, vous êtes colonel de réserve dans l'armée israélienne. Vous êtes également directrice de recherche à l'INSS, l'Institut national d'études sur la sécurité, spécialisée notamment dans tout ce qui touche au droit finalement et aux activités militaires, puisque vous avez été conseillère juridique dans l'armée israélienne également. Je voudrais votre sentiment d'ailleurs sur ces négociations qui ont été menées entre Israël et le Hamas via le Qatar et l'Égypte. Là, il y a eu une rupture. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est sérieux de continuer encore à parler avec le Hamas ou est-ce qu'il vaut mieux arrêter maintenant? Je pense qu'on a fait le tour des pourparlers. Ceux qui ont violé l'accord, c'est le Hamas. Ils n'ont pas transmis tous les noms des femmes, alors qu'il y a encore des femmes et des enfants qui sont en otage. Donc ceux qui ont violé cet accord et n'ont pas permis la prolongation du cessez-le-feu, c'était le Hamas. Je pense qu'en tout et pour tout, pour Israël, c'est évidemment regrettable parce que nous voulons libérer d'autres otages. Mais d'un autre côté, sur le plan opérationnel, je pense que cette trêve nous a permis de nous réorganiser et que c'était important de reprendre aussi les combats, de faire comprendre au Hamas que nous sommes sérieux, que nous n'avons nullement l'intention de les laisser au pouvoir. Donc nous devons continuer et finir le travail. On ne peut pas laisser le pouvoir du Hamas, ce monstre qui nous menace dans la bande de Gaza. C'est une situation impossible sur le plan sécuritaire. Alors aujourd'hui, les Américains ont dit qu'ils considéraient qu'Israël faisait des efforts pour épargner les civils. C'est vrai qu'il y a eu quand même une sorte d'inversion. Aujourd'hui, le Hamas tente de devenir la victime finalement d'Israël alors qu'il a massacré ouvertement et en se vantant des centaines et des milliers de personnes. Oui, c'est là la stratégie du Hamas. Le Hamas, d'un côté, viole de la manière la plus flagrante toutes les lois et commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, fait un génocide et ajoute un autre crime de guerre qui est l'utilisation de sa population comme bouclier humain. Mais ce qu'il fait de manière très intelligente, c'est qu'il utilise le fait qu'Israël respecte le droit international. On s'attend qu'Israël respecte ce droit international, Israël respecte le droit international, et donc il y a là une stratégie qui est gagnant-gagnant. Le Hamas utilise les civils, agit à partir de la population civile, et Israël a le choix entre deux possibilités. Soit ne pas attaquer les infrastructures qui se trouvent au cœur de la population civile, sous des bâtiments civils, avec des victimes collatérales, et donc le Hamas garde son pouvoir. Ou Israël attaque, et dans ce cas-là, il y a des victimes. Le Hamas va s'assurer qu'il y aura des victimes. Il gonfle d'ailleurs les chiffres. Ils sont tous d'ailleurs civils. Même les terroristes, en fait, sont décrits comme des civils. Mais donc, il y aura des victimes et le monde accusera Israël et fera pression sur Israël pour cesser le combat. Et donc, le Hamas, là aussi, préserve ses capacités. C'est là la stratégie du Hamas. Et si le monde ne dit pas au Hamas que c'est une stratégie inacceptable, eh bien, cela permet au Hamas et aux autres organisations terroristes d'utiliser répétitivement cette stratégie. Et c'est une stratégie qui devient profitable pour les organisations terroristes d'utilisation de civils. Et c'est dommage parce qu'il y aura des civils qui seront victimes chez nous, mais aussi dans d'autres pays victimes de terrorisme. Un mot sur le fait que la Grande-Bretagne, pour la première fois, annonce aujourd'hui que des avions britanniques, alors qui ne sont pas armés, mais quand même, des avions de surveillance, survolent Gaza pour essayer d'aider à localiser les otages. C'est une collaboration assez inédite, non, pour l'armée israélienne, d'avoir comme ça les avions de l'armée britannique qui l'aident à opérer à Gaza. Je pense que les gouvernements des pays occidentaux, alors il s'agit évidemment du gouvernement américain, mais aussi de la Grande-Bretagne, d'autres gouvernements, nous avons vu l'Union européenne, l'Allemagne et autres, ces gouvernements comprennent bien que le Hamas c'est un ennemi du monde occidental, que le Hamas c'est comme Daesh. Et il leur est très important qu'Israël vainque le Hamas parce que si le Hamas
Hamas l'emporte, eh bien c'est une victoire pour le terrorisme islamiste qui s'oppose non seulement à Israël, mais à toutes les idées de paix entre Israël et les Palestiniens, mais aussi contre toute la culture occidentale. Nous avons vu que ces manifestations ne visent pas seulement Israël, mais aussi la culture occidentale. Je pense qu'ils sont à nos côtés parce qu'ils le comprennent. L'opinion publique ne le comprend pas toujours dans ces pays, mais les gouvernants le comprennent. Alors ce soir, il y a également le patron du Shabak en Israël, le service de sécurité intérieure, qui a déclaré sur la chaîne publique, la chaîne numéro 11, que aucun doute dans son esprit, ce sera notre Munich, a-t-il dit, c'est le mot qu'il a employé. On ira éliminer un par un les chefs du Hamas, qu'ils soient au Qatar ou en Turquie. Ça vous semble réaliste ?